C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Quand on parle de sport, on peut couvrir tout plein d'aspects. Il y a celui très important de la sécurité. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du rôle des premiers répondants sur les plateaux sportifs. Quelle est la différence entre un premier répondant et quelqu'un qui a une formation en premiers soins? Exactement. C'est super important de savoir qu'il y a une différence, justement. Dans le fond, le premier répondant sportif va couvrir une formation qui va varier entre 20 heures à 30 heures aux 3 ans. Donc, c'est une très grosse formation, très complète, où on va apercevoir justement tous les équipements sportifs ou tous les milieux du sport. On va peut-être pas tous les couvrir, mais on va en couvrir vraiment beaucoup via justement des scénarios qu'on va exécuter nous-mêmes en tant qu'intervenants ou des vidéos qui vont nous être projetées. Donc, on voit là tous les aspects, un équipement de joueurs de hockey, de joueurs de football, comment ça se détache rapidement. Ouais. Tout ce qui est aussi selon quelles blessures vont être plus fréquentes dans tel milieu de sport aussi, on va essayer de les couvrir. Comme je vous dis, on couvre pas tout, mais on en couvre vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est une des grosses différences dans les cours de RCR ou autres premiers soins de base qu'on va suivre, soit en tant qu'adulte, en tant qu'enfant ou en tant que responsable de plateau, des choses comme ça, qui vont être vraiment à la base, qui vont être beaucoup moins d'heures et peut-être moins spécifiques au sport en particulier. Ouais. Ils vont être spécifiques à soit une blessure ou un accident ou des protocoles selon il arrive un accident X, un étouffement, on se cogne la tête, une coupure, des choses comme ça, mais pas spécifiques au sport. Donc, il y a une très grosse différence aussi là. Puis, on répète des scénarios et des scénarios durant tous ces moments-là pour être sûr qu'on soit capable de créer un protocole en bas de 15 minutes où l'athlète, dans le moment qu'il se blesse et quand on parle de vraiment une situation grave, il se blesse et il est sorti en ambulance, il faut que ça soit en bas de 15 minutes. Et pour la majorité, on essaye même de le couvrir en bas de 6 minutes. Même si on utilise un défibrillateur, on essaye de ranimer l'athlète en bas de 6 minutes. Donc, c'est vraiment des protocoles spécifiques. C'est réservé aux médecins du sport, physiothérapeutes, thérapeutes sportifs, techniciens en réhabilitation et certains massothérapeutes qui ont vraiment, vraiment des formations plus avancées en milieu sportif. Donc, c'est super important leur rôle. Des fois, on les oublie, mais ils sont là et on est vraiment content qu'ils soient là quand vient le temps. Oui, il faut savoir ce qu'on fait et comment utiliser l'équipement qui est à notre disposition. Évidemment, plus on monte dans le sport élite, plus on a la chance des chances de tomber sur des spécialistes de la chose. Dans d'autres contextes, les gens qui s'occupent de la sécurité, des fois, ça va être des parents, des bénévoles. Comment ils doivent être préparés, eux? Exact. Leur rôle est tout aussi important. Faut pas les minimiser. Puis merci à tous ceux qui s'offrent comme justement parents bénévoles ou bénévoles. Dans le fond, ce qu'il faut faire absolument, c'est de s'assurer de vérifier la trousse de premiers soins en premier lieu. Être à l'aise avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette trousse-là. Toutes les gaz, tous les bandages, tous les outils. Puis aussi peut-être faire des scénarios en début de saison selon le sport. Fait que s'assurer de connaître l'équipement, parler à l'entraîneur. Peut-être même faire venir justement un intervenant sportif qui va montrer peut-être pendant 1 heure ou 2 qu'est-ce qui peut arriver. S'assurer de faire une liste des blessures les plus probables aussi dans notre sport et bien sûr peut-être nommer un autre responsable. Dire à l'entraîneur, t'es le responsable numéro 2, à un autre parent bénévole, t'es le responsable numéro 3 pour que quand il arrive quelque chose, les responsables en question soient prêts à aider puis il n'y a pas un cafouillis qui se crée autour de l'athlète puis que vraiment tout le monde sait son rôle puis que le responsable numéro 1 dicte les directions. Fait que vraiment, il y a beaucoup de choses à penser, mais entre autres, ça, c'est le plus important, puis s'assurer de bien connaître l'équipement sportif avec lequel on va intervenir là, selon les athlètes. On va aller complètement ailleurs. Vous vouliez nous parler d'un étudiant de fin d'études secondaires qui a un projet particulier. Oui, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Dans le fond, il s'appelle Elliot Langto et c'est la compagnie Ascension Vélo, justement, à Sainte-Thérèse qui a fait la promotion de son projet. C'est un jeune élève en secondaire 5 PEI. Il fait un design de hoodies, de coton watté pour le vélo, pour la promotion du vélo. Un chandail à capuchon. Merci, Claude. Je sais que je peux compter sur toi dans ces moments-là. Donc, il crée le design pour la promotion du vélo. Il trouve que les jeunes de 13 à 30 ans utilisent pas assez cette ressource-là au niveau du sport, puis que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour l'environnement, le social, puis vraiment l'activité physique, puis la santé en soi. Donc, vous pouvez précommander ces coton wattés-là à capuchon, ces chandails à capuchon-là,
avant le 28 avril et ils vont être en vente dans la compagnie Ascension Vélo à Sainte-Thérèse. Sinon, ils vont en avoir aussi là, des échantillons. Donc, vous pouvez aller les réserver. Vraiment, c'est un beau projet. On encourage ça. Bravo, Elliott, et merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.